A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde. Que la paix soit sur vous. Nous allons aborder la dernière partie de ce triptyque sur la laïcité. La laïcité, comme je l'ai dit, c'est l'islam, Dieu qui a inventé, prononcé le terme la laïcité entre le choix de croire ou de ne pas croire. Voir la vidéo 2 et la vidéo 1. Là, nous sommes à la troisième partie où nous allons aborder le terme de la laïcité, dite en France, malgré qu'elle n'a pas toute sa même valeur et forme dans d'autres pays dits occidentaux, qui n'a pas le même sens dans d'autres pays dits laïques en plus, ce qui signifie la séparation, en fait, qui signifie la séparation entre l'État avec la société civile dans son ensemble, normalement, dans la société civile dans son ensemble, et la religion comme législation d'État. Donc normalement, laïcité, la religion n'a pas sa place dans les textes de la loi, bien que si on regarde de près les textes de la loi en France, certains textes de la loi, on les retrouve dans les textes sacrés. Et cela avec un devoir de neutralité de l'État envers toutes les religions. C'est ce qu'on dit. Cela signifie principalement qu'il ne peut y avoir de religion d'État, que la religion n'a pas sa place dans la sphère politique et gouvernementale et ne doit pas influencer les décisions politiques, économiques, sociales et judiciaires, et que toutes les religions sont égales face à la loi. Toutes les religions sont égales à la loi. On nous dit toutes les religions sont égales à la loi. Est-ce bien vrai? Malgré que c'est à voir. Donc nous voyons cela dans le texte de la loi de séparation entre l'Église et l'État du 9 décembre 1905. Vous allez sur Google, vous marquez loi séparation de l'Église et l'État 9 décembre 1905. Vous allez voir tout le contenu qui est assez intéressant. Mais rappelons que la foi, la croyance en un seul Dieu unique, Allah Ta'ala, lui le très haut exalté soit-il, non engendré qui n'a pas engendré, ne peut être que le fruit de la libre adhésion et non d'une contrainte extérieure à l'humain dans la société de son entourage. Naturellement, on n'a pas à forcer quelqu'un à être croyant ou à ne pas croire aussi. On ne va pas forcer dire tu crois, tu n'as pas le droit de croire. Ou tu ne crois pas, il va falloir de croire, et que tu crois dans mon obédience, dans ma foi à moi et pas dans celle du voisin. Ce qui est interdit, je rappelle ça à ceux qui sont poussés dans le fanatisme religieux, quel qu'il soit, et malheureusement dans la communauté des musulmans, des croyants, on en a beaucoup là-dedans qui sont prêts à jeter les gens par-dessus les balcons s'ils ne veulent pas croire ou leur couper la tête. N'oubliez pas, vous les croyants, ce que dit votre créateur, Allah Ta'ala, lui le très haut exalté soit-il, à ce sujet, dans la sourate 2, Al-Baqarah, la vache au verset 256, c'est on va dire une des dernières de la révélation, pas la dernière, mais on va dire dans la fin, qui dit nulle contrainte en religion, nulle contrainte en religion, car le bon chemin c'est distinguer de l'égarement. Donc quiconque mécroit, qui dénonce le diable, le rebelle, alors qu'il croit en Dieu, saisit, lance la plus solide qui ne peut se briser. Et Dieu est audient et omniscient. La ikra fiddin, nulle contrainte en religion. قد تبين الرشد من الخير فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Le principe de laïcité, la religion, dans le principe de la religion, la religion est-elle un frein à l'éducation sociale et sociétale de nos concitoyens? Est-ce que la religion peut être une contrainte, un mal ou un bienfait pour la société? Quand la religion est bien appliquée, du bien contre le mal, c'est bien. Mais quand c'est quelqu'un qui vous dit au nom de la religion, je vais faire le mal, soi-disant du bien en faisant du mal, ça c'est pas bon. Est-ce que la religion serait un blocage qui empêcherait le processus légal du progrès? En tant que religieux, pas. Mais pour certains laïcs, ils disent la religion, c'est le passé, c'est avant. Mais c'est avant loin, c'est avant depuis Adam. Donc, vous voyez ce que le progrès a fait. Pouvons-nous assumer nos responsabilités, nos conséquences, nos actes et décisions plurielles sur l'environnement humain
sans la religion. Et moi, ce que je vous dis, c'est ça, sans la religion. Parce que, au nom de la laïcité, on dit on va dans le progrès. Mais je pense qu'on va plutôt dans le trou. Le droit de l'être, d'être accepté comme citoyen, comme humain. En tant que laïque, c'est ce droit. En tant que religieux, est-ce que nous le donnons? Vous voyez la sourate que je viens de vous dire, et vous aurez tout compris. Le choix d'une laïcité d'État indépendante des conceptions religieuses dans les institutions politiques ou privées, avec indépendance, impartialité sur l'ensemble de la population, dans cette diversité spécifique, avec un sens commun, le respect entre la société civile et la société religieuse, dans la liberté de pratique rituelle doit être garantie. Est-ce que toutes les religions ont leur garantie en France dans leur fonctionnement et dans leur droit d'obéir à cette religion dans toutes les pratiques? En France, il y a des mosquées, on peut faire la prière, al-salat, ça ne pose aucun problème. On peut se rassembler pour faire le salat al-juma, ça ne pose aucun problème. On peut faire la prière chez soi. Certains le font même dans leur entreprise, ça ne pose aucun problème. On peut donner l'aumône, ça ne pose aucun problème. On peut faire le jeûne, ça ne pose aucun problème. On peut aller faire le pèlerinage à la Mecque, voire même, il y a une époque, Air France donnait des tout petits Corans, un petit Coran que j'avais déjà présenté dans une vidéo, pour les gens qui partaient au pèlerinage. Il y a très très longtemps, hein, donner un tout petit Coran, fait ça, 1 centimètre, sur 1 centimètre 5, à peu près, ou 2 centimètres, et il leur donnait ça aux pèlerins. Là, ils ne donnent plus maintenant, hein, c'est fini ça. Alors, au nom de la laïcité, comme ils disent. Mais bon, c'était même après la laïcité qu'ils le faisaient. Hein. La France, c'est quand même un fleuron de l'État à l'époque. Ah, faut pas le dire. Hein. Oui, il y a des choses comme ça. Bon, par contre, les tenues vestimentaires, c'est ce qui pose un peu le problème. On verra ça plus tard. Et Allah Ta'ala, Dieu très exalté soit-il, nous dit dans la sourate 10, Yunus, Jonas, au verset 99, et si ton Seigneur l'avait voulu, tous les humains peuplant la terre auraient sans exception embrassé sa foi. Est-ce à toi de contraindre les humains à devenir croyants? C'est Dieu qui décide. وَلَّهُ شَرَبُّكَ لَأَمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Donc c'est important. On n'a pas obligé, comme je l'ai dit, les gens à croire ou ne pas croire. Depuis, nous sommes en France au terme de la laïcité, on va revenir un petit peu en 40 ans en arrière, 42 ans en arrière, 44 ans en arrière. Dans les années 80, les Français s'interrogent sur la place de l'islam au sein de la République laïque. 80, faut rappeler les émeutes de Bron à Lyon et tout ça, la fin des Cariames, des bidonvilles. Ils s'interrogent sur la place de l'islam dans la République laïque, sur le fond de repli communautaire. Et malheureusement, le repli communautaire, ce sont les villes, les élus qui l'ont fait. Hein. Ils ont mis telle nationalité dans un coin, telle nationalité dans l'autre, tel machin. C'était fait comme ça. Hein. C'est eux qui ont décidé que les gens allaient dans ce coin-là, tac, tac, tac. Et puis après, les gens ont tellement pris l'habitude qu'ils se sont repliés sur eux-mêmes. Donc, on paye ce qu'on sème. Hein. Dans un repli communautaire, et puis le développement, il y a eu le développement appelé issu de l'islamisme, hein, les années 80, c'est connu, du terrorisme international, hein, il fallait voir à l'époque du Fatah et autres, nommé l'intégrisme musulman, pourtant qui fait défaut aux musulmans eux-mêmes, parce que c'est les musulmans eux-mêmes qui sont les premières victimes de l'intégrisme dit musulman, hein, qui sont d'exaction de cette tendance dangereuse dont personne n'en sortirait gagnant, hein, je vous le dis d'avance, ça personne ne sortirait gagnant de cette mascarade. Malheureusement, entre-temps, ce qui s'est passé, c'est l'amalgame des musulmans arabes immigrés. Musulmans arabes immigrés, c'est-à-dire alors que les Arabes dans la population, dans l'ensemble de la population musulmane, ils sont minoritaires. Il y a eu l'histoire du voile, la tenue islamique, hein, le foulard sur la tête, la loi de 2004. Et tout cela a porté préjudice à côté des croyants, naturellement, et vu ces amalgames et ces incompréhensions, et surtout que
Dans les deux camps, personne ne veut faire vraiment d'efforts, chacun veut rester sur sa position, donc on n'en sort pas. Tout en sachant que l'islam, l'obéissance dans l'obédience à Dieu l'unique, est la deuxième religion en France avec près de 12 millions de croyants, pratiquants ou non en France. Hein, il y a pratiquants ou non. Il y a, faut savoir, chez les pratiquants, en réalité, on est à 30% sur les 12 millions. Hein, il y a 30% de vrais pratiquants, qui pratiquent tout, hein, les fondements de l'arcane de l'islam. Parce qu'il y en a qui prennent juste qu'est-ce qui les intéresse juste pour le ramadan. Il dit le ramadan, en fait, c'est le jeûne du mois de ramadan. Hein, ça, faut bien comprendre. On fait pas le ramadan, on fait le jeûne pendant le mois de ramadan. Hein, et pas le ramadan. Donc, faut le savoir, il y a 30%, mais sur les gens qui se disent qu'ils croient en Dieu, en l'unique, parce que les gens croient quand même en Dieu, il y a 12 millions de croyants, mais je ne peux pas le dire. Hein. Ils en sont restés depuis 40 ans à 5-6 millions. Hein. Et ils ne sont pas tous issus, une grande partie issue on dit, de l'immigration, hein, mais cela sur plusieurs décennies, dont une très grande partie ont la nationalité française, et il y a beaucoup de Français, vous voyez, des blancs comme moi, là, qui sont musulmans. J'aime pas le terme converti. Et certains sont même, ceux qui sont d'origine, ont la nationalité française, soit du sol ou par acquisition filiale, mariage et autres, le droit du sol, ou ceux qui en font la demande express, et les gens qui la demandent. Et en fait, il faut le savoir que nous en sommes à la 6e génération, on va dire au plus simple, mais bon, pour certains, on peut aller plus loin. Et combien de temps faudra-t-il pour avoir, pour ces musulmans, le vrai statut de français? Et combien de temps faudra-t-il à ces musulmans de se définir eux-mêmes comme français, si ont-ils vraiment la sincérité de se sentir français à part entière avec les droits et les devoirs? L'islam apparaît aujourd'hui comme une composante de notre société. Eh bien oui, elle est partout. Vous les trouvez dans les hôpitaux, vous les trouvez dans l'armée, vous les trouvez dans les écoles, vous les trouvez chez les pompiers, hein, vous les trouvez dans les institutions civiles, vous les trouvez à Air France, si vous voulez, enfin ce qu'on appelle Air France, dans les aéroports, dans les crèches et dans les administrations d'État, des finances et des ministres, voire même des ministres. Même s'ils ne donnent pas tous forcément une bonne image, mais dans le lot, il doit y en avoir des gens bien. C'est pas à nous de les juger. Donc, mais cela, c'est pas fait sans difficulté. La religion musulmane est évidemment reliée trop souvent à la question de c'est quoi ces gens-là. Elle a fait peur. L'inquiétude suscitée à la fois par le développement de pratiques religieuses des musulmans en France et par leur visibilité accrue dans l'espace public n'a pas faibli depuis quelques années. Ça a été toujours, on a commencé, il y avait une mosquée, 2, 3, 4. La plus vieille mosquée en France, de France, hein, elle est à La Réunion. Et je crois même Mayotte qui était avant. Mais je crois que c'est La Réunion. Il y a Mayotte, La Réunion, et après c'est en France avec la grande mosquée de Paris, après la Première Guerre mondiale. Et ainsi de suite, malgré qu'il y ait une grande mosquée qui existait il y a très très longtemps, on va dire loin en arrière, c'était à Marseille, et il y en a une qui a été retrouvée en 1600 et une qui était en 1800 dans la région de Nice. Donc c'est pour vous dire que l'islam, il faut le savoir, déjà quand même pas mal de siècles dans le territoire de l'Hexagone. Il est vrai que le phénomène s'est amplifié et que ce n'est pas facilement quantifiable. Le nombre de lieux de culte s'est largement développé au cours des années 70. Au départ, il y avait les mosquées des caves, les gens étaient dans les caves, et après ils faisaient dans les sanakotras, et après les gens ont essayé via les mairies d'avoir des locaux. C'est pour ça que je trouve bizarre qu'ils disent la laïcité, il n'y a pas la religion et tout, alors que c'est les mairies qui ont en partie au départ financé les terrains et qui ont donné même des locaux pour que les gens puissent pratiquer. Mais bon, il y a eu des fins électorales naturellement là-dessus. On n'a rien sans rien. On a le beurre et l'argent du beurre, comme on dit. L'islam avait été encouragé au nom de la différence, soi-disant au nom de la différence, parce qu'on est différent des autres. Le droit à la différence, on n'est pas différent des autres, on a 2 yeux, un nez, une bouche, des oreilles, une tête, des mains, on a des femmes, des enfants, on est comme tout le monde, on fait caca à la toilette, comme tout le monde. Et ça, c'était considéré comme un facteur de pacification pour les populations dont on pensait qu'elles n'étaient que provisoirement installées en France. Provisoirement, on dit carte de séjour.
tu as une carte séjour 7 ans, enfin 10 ans, et après tu retournes chez toi. Ben non, la carte séjour elle est renouvelée. C'est la grosse faute, fallait pas faire les cartes séjour renouvelables. Fallait dire, voilà, tu as 10 ans, tu es français, point barre à la ligne, et toute la famille est française, et on aurait réglé le problème. Après les autres, on réglait peut-être le problème de l'immigration d'une autre façon. Hein, il fallait donner aux gens les droits et devoirs et non pas renouveler les cartes de séjour. Si tu veux pas devenir français, tu peux retourner chez toi, hein, c'est tout, hein, tu as fait un séjour. Hein, et cela, les gens, avec cette immigration, ont travaillé dans les usines ou dans les lieux de pause. Hein, les gens pouvaient faire leurs prières consenties après, dans les années 75-76, par les chefs d'entreprise, soucieux d'améliorer les conditions de travail de leurs ouvriers immigrés. Hein, c'était une facilité de leur dire, voilà, ils vont pouvoir faire la prière dans un petit coin, comme ça ils seront contents, ils travailleront mieux. En revanche, en 2 décennies, la religion musulmane est sortie de l'ombre pour se placer au cœur de la vie publique comme un problème à résoudre. Entre fantasme et réalité, sa gestion s'est avérée délicate. Les musulmans ont vite été récupérés par les partis politiques, on le voit même maintenant, hein, chonchon, hein, voyant en ces populations une manne électorale où dans les deux camps, chacun y pouvait trouver son compte. Et c'est là où nous voyons la perversion de la laïcité qui peut faire une abstraction à son fondement original et trouvant parfois des arrangements quand il le faut. N'oublions pas que les ingérences étrangères des pays dits musulmans, dont sont issus par les gens depuis 6 générations, hein, souvent il y a des pays d'étrangers qui mettent leur grain de sel et voient même qui construisent des lieux de culte alors que c'est interdit normalement par la loi. Ils n'ont pas le droit de financer, mais on voyait à Saint-Étienne et d'autres villes où ce sont les États, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie un peu moins, hein, la Turquie, hein, qui financent alors que c'est pas légal normalement, mais bon, enfin, au nom de la laïcité. Donc, n'oublions pas que l'islam, les musulmans et la France, surtout, ils ont 13 siècles d'histoire en France. Donc, c'est pas d'hier. Hein, des histoires communes et souvent que certains acceptent et n'acceptent pas. Et je pose simplement la question finale. À quand la fin des hostilités dans les deux camps, hein, parce que l'islam n'est pas une religion bizarre. En fait, c'est la religion du monothéisme pur qui est le fondement depuis la création de l'univers, depuis que Dieu a décidé qu'on fayakun soit et c'est, et depuis qu'il a envoyé ses prophètes, messagers, avertisseurs et annonciateurs, en l'occurrence depuis très longtemps, hein, depuis qu'il a créé l'humain, notre Père à tous, Adam, qui veut dire la terre, la glaise, le rouge, Adama, rouge, comme Edom, Ésaü, c'était le nom d'Ésaü, Ésaü c'est le frère de Isaac, de Jacob, excusez-moi, Jacob c'est le fils, Ésaü c'est le fils d'Isaac. Donc, méditez bien sur cela. Hein, la religion musulmane n'est pas une religion à part. Hein, nous considérons, nous, Jésus comme musulman. Pourquoi? Parce qu'il est obéissant à Dieu. Nous considérons Abraham comme musulman parce qu'il est obéissant à Dieu. Nous considérons Moïse comme musulman parce qu'il est obéissant à Dieu. Jésus comme musulman, comme obéissant à Dieu. Et comme Mariam, musulmane, elle est musulmane parce qu'elle est la meilleure des femmes de son temps, de son époque. Et nous considérons Mohammed, naturellement, comme musulman, hein, c'est évident. Hein, parce qu'il est obéissant à Dieu. Et nous, sommes-nous vraiment des obéissants à Dieu quand nous voyons ce que nous faisons et le comportement que nous donnons au sein de nos concitoyens non musulmans, on va dire, alors que certains pourraient l'être assez facilement, il n'y a pas grand-chose à faire, il n'y a pas grand-chose qui les sépare, comme l'a dit un certain Négus quand il a vu les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans son pays où ils sont venus chercher refuge, et d'où beaucoup de musulmans actuellement cherchent refuge dans des pays qui ne sont pas dits de terre d'islam pour certains. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et aider le projet culturel musulman universel.